Hey yo, bon samedi matin à tout le monde. Eh bien, j'avais envie de vous faire une petite vidéo ce matin. Ça fait longtemps que j'ai pas donné des nouvelles sur ce qui se passe dans ma vie. En fait, c'est parce qu'il se passe pas tant de choses que ça, mais il se passe tout le temps des choses pareilles. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on est ici à ma maison, le Hork Shack, dans le coin de Rawdon. Je suis très fier, je l'aime beaucoup. Je mets beaucoup d'amour dans les dernières années. Je planifie éventuellement dans les prochains, on va dire dans la prochaine année ou les 2 prochaines années, de déménager ici définitivement. Parce que pour ceux qui ne savent pas encore, je suis comme à temps partiel entre ici puis Montréal. J'ai toujours un appartement à Montréal puis un studio. D'ailleurs, ceux qui sont intéressés à venir travailler avec moi, mon studio est ouvert la semaine dans le quartier Hochelaga. Sinon, ben en fait, j'avais envie de vous partager un petit peu ce qui se développe. J'ai acheté le terrain à côté de mon chalet après 14 ans. C'est une vieille forêt un peu, entre guillemets, abandonnée. J'ai donné beaucoup d'amour dans les dernières semaines. Je planifie de construire mon studio sur ce terrain-là dans la prochaine année. Puis à terme, ça sera un nouveau concept où j'inviterai les artistes à venir faire des albums ici avec moi, puis profiter de la campagne, se retirer de la ville, se retirer du stress. J'ai tout aménagé ça super cool. Il y a plein de petits coins pour écrire des chansons. J'ai même une petite tiny house spécialement conçue pour les artistes, très inspirante, avec des concepts d'écriture. Donc, ben, j'ai envie de vous faire un petit tour. Alors ici, pour ceux qui ne connaissent pas le terrain, ben ça c'est mon terrain original que j'ai toujours eu depuis 15 ans. On voit ma maison. Et puis, ben, en fait, on va faire un petit tour du propriétaire. Ici, on est devant le terrain, parce que la rue, ben la rue, il faut s'entendre, hein, c'est un petit chemin. Ici, c'est un coin que moi et mon amoureuse Marie-Noël, on a aménagé cet hiver. On fait des petites cabanes, on a trippé. Et puis là, on arrive proche du nouveau terrain. On a dégagé un petit allée. On appelle ça l'allée au gnome. Hein? L'allée au gnome. Merci Dolorama. On est sur le terrain à côté. Ici, on voit tout de suite en partant la tente roulotte de mon ami Simon. Simon, un grand chum à moi qui m'a tout le temps donné des grands coups de main ici au chalet. Fait que c'était légitime que je le laisse avoir son petit coin à lui. C'est assez intime par rapport... Tu sais, de ma maison, je le vois pas et vice-versa. Ça a fait une belle cour, là, Simon, pareil, hein? Fait que ça, c'est le talus. En fait, c'est ici que je vais bâtir le chalet. Pas le chalet, excusez, le studio. Fait que ça va être à peu près ici, à peu près où il y a le trou à feu avec la pergola puis les chaises. C'est quand même un beau terrain. On va avoir vue sur le lac. Il va y avoir des petites branches à couper, mais ça vous donne une idée. C'est à peu près quasiment 5000 pieds carrés, juste ici, le talus. On pourrait jouer au soccer, mettre un filet de volleyball. On pourrait même faire un barbecue hip-hop à Saint-Jean. Ça, c'est ma petite pergola. Je vais la pimper. En fait, ça va être comme une petite cabagnasse mexicaine. Genre de petit bar, barbecue avec un DJ boot. Fait que ça va donner comme ça. Puis là, on arrive dans la portion intéressante du terrain. Ça, c'est l'ancienne descente à Roger. Pour ceux qui connaissent l'histoire de mon secteur, Roger Desrochers, qui était le monsieur qui avait parti le domaine. Ça, c'était sa descente à l'époque pour aller au lac. Là, ben là, en ce moment, je suis en train d'écouter. J'ai tellement d'arbres morts sur ce terrain-là. Toutes les marques jaune-orange que vous voyez, là, ça, c'est à couper éventuellement. J'en ai coupé une coupe, mais bien de la job. Bien du bois mort. Bien des cochonneries qui traînaient sur le terrain. Et là, on arrive dans la portion vraiment le fun. J'ai installé le petit tiny house que j'adore. Vraiment cool. C'est comme faire du camping de luxe. Fait que voici comment qu'elle est aménagée. Elle est vraiment en plein bois, là, on s'entend. Avec vue sur le lac. Wouhou! Puis c'est quand même charmant. Assez confortable. On est en train d'aménager un petit chilling spot en face. Comme on peut la voir. Ici. On recule et voilà. Fait que ça, c'est quand même trippant. Ça, c'est le premier feature. Après ça, si on fait le tour du terrain, parce que le terrain ne finit pas comme ça, il est quand même presque 20 000 pieds carrés. Fait que là, mettons, si on va ici, on rentre dans la petite portion forêt que j'ai vraiment pas fini de cleaner parce que ça faisait 15 ans que personne n'était venu faire du ménage ici. Fait que bon, j'enlève les armoires, les feuilles mortes, ces affaires-là. Ici, j'avais plein d'arbres pourris que, sous conseil de notre ami Mel, on a tout enlevé le bois pourri, on a rempli un trou, on a gardé
l'écorce. Puis en fait, ça, c'est comme du paillis naturel ou même de l'engrais. C'est super bon. Fait que ça me fait un petit peu d'engrais. Et on continue la petite descente. De ce côté-là, ça, c'est derrière le talus. Pour de vrai, c'est vraiment pas aménagé encore. Je pense que je vais laisser ça vraiment sauvage. Ici, ben aussi, en fait, toute la forêt va rester sauvage, mais peut-être ici, tu vois, il y avait anciennement un pit à feu que je vais probablement aménager éventuellement. Super beau spot, tout près du lac. Il y a de quoi faire, on s'entend. Ici, c'est le coin où je veux mettre un hamac, ou peut-être même 2 hamacs, parce qu'on est vraiment sur le bord du lac, c'est vraiment bucolique, à l'ombre. On est super bien. Il y a mon petit coin du matin, mon petit coin de méditation, que je suis certain que les artistes qui vont venir travailler ici vont adorer le matin prendre leur café ici et puis écrire de magnifiques chansons ou des rap hardcore, tout dépendant de leur état d'esprit. Puis là, on voit pas, là, mais le matin ici, sur ça, il y a des petites tortues. Puis, si on revient plus vers la cabane, vous voyez, j'ai bien du bois éclairé. La bonne nouvelle, c'est que ça fait du très bon bois pour des feux de camp. Fait que je suis pas inquiet. Alors, on remonte. On va aller au bout de la descente à Roger, qui est probablement un endroit où je vais vouloir poser un quai flottant. Ah oui, ici, j'adore. Je dois vous montrer. L'autre spot au gnome. Marie-Noël veut y faire une petite cabane. Ça va être drôle. Et puis là, on descend ici, à la descente à Roger, au bout. C'est pas fini de ramasser, comme vous pouvez le voir. Regardez, il y a des tortues. Yes! On la voit dessus? Je sais pas si vous la voyez, elles sont trop petites. Il y en a une par-dessus l'autre. Elles sont tout petites. Ils sont gros comme un CD. Ils sont quand même assez peureuses, fait que je ne vais pas trop m'approcher. Ici, c'est le bout de la descente à Roger. Pour ceux qui connaissent le spot, mon quai flottant est là. Et puis, mettons, pour faire le tour complètement, on va revenir par ma cour arrière, qui a manqué d'amour cette année parce que là, j'avais beaucoup de travail à faire sur le nouveau terrain. On passe par ici. Ça, c'est le bout qui manque d'amour, là, ici. Faut que je me débarrasse de ça. D'ailleurs, le beau trou ici, gracieuseté de Weiser et sa blonde, j'avais une genre de cage en frost pour une genre de chèvre que j'ai jamais eu, mais que l'ancien propriétaire avait. Ça faisait 15 ans qu'elle était là. Je lui ai donné, il est venu la chercher, puis ça a agrandi un petit peu ma cour. Et on arrive dans ma cour, avec la magnifique véranda que j'adore. Puis on va vous finir ça sur le bord du lac. Et voilà. Deck qui a besoin d'un méchant bon petit coup de pinceau. Un petit peu d'amour lui aussi. En fait, c'est ça, une grande propriété comme ici. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'amour à donner. Donc, c'était ça, les dernières nouvelles. Sinon, professionnellement, je travaille sur la sortie de l'album de Lionel Groove. L'album que j'ai fait avec Sam Fay au cours de la dernière année. Ça va sortir cet été. On a bien hâte de vous présenter ça. Sinon, je vais enregistrer l'album du Grand Slack. Un slammer assez bon quand même, je dois vous dire. J'adore le slam, mais lui, il y a un petit quelque chose de plus qui fait que je l'aime. J'ai hâte de vous le présenter si vous ne le connaissez pas déjà. Ça va sortir sous l'étiquette Grande Plume, donc c'est pas un petit album. Et puis sinon, ben, je vous invite à communiquer avec moi si vous avez envie de travailler ou quoi que ce soit. Moi, je reste toujours disponible, assez occupé, mais toujours disponible pour des bons projets. Bon week-end!